Château Combo est un petit jeu rapide et compétitif pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Dans Château Combo, vous avez un messager, 78 cartes personnages, des pièces et des clés. Chaque joueur va recruter 9 personnages et constituer un portrait de 3 lignes de haut et de 3 colonnes de large. Chaque personnage recruté va vous donner une récompense immédiate et un bonus de points de victoire pour la fin de la partie. L'objectif est simple, vous devez maximiser vos points de victoire en recrutant les meilleurs personnages disponibles et en les plaçant au mieux dans votre portrait. Pour mieux comprendre, on va simuler un début de partie. Je dois acheter une carte au village sur la rangée du bas, car le messager est au village. J'achète l'espion qui me donne immédiatement une pièce d'or par blason vert et une clé par blason rouge chez un voisin. En fin de partie, je gagnerai 6 points de victoire s'il est placé sur la colonne centrale. Ensuite, chaque autre joueur achète une carte, puis c'est à nouveau à moi de jouer. J'achète l'artificier qui permet de gagner immédiatement une pièce d'or par blason orange chez un voisin, ou alors 2 clés. En fin de partie, l'artificier permettra d'obtenir 3 points de victoire par blason rouge sur sa colonne. Je prends 2 clés et je pose l'artificier au-dessus de l'espion. À mon troisième tour de jeu, j'achète le milicien, qui donne une pièce d'or pour chaque blason jaune chez les voisins, ou alors 2 clés. Et il rapportera 3 points de victoire par blason rouge sur sa ligne. Je prends les 2 clés, puis je remonte le messager vers le château suite à la présence du petit triangle gris en haut à gauche de la carte. À mon quatrième tour de jeu, j'achète le baron, car il offre une réduction permanente de 1 pièce d'or sur l'achat des cartes village et château. Et en fin de partie, il donnera 10 points de victoire s'il n'y a aucun blason jaune dans le portrait. On continue à remplir notre portrait jusqu'à ce que chaque joueur ait 9 personnages devant lui. Je ne vais pas vous expliquer chaque personnage, mais tous permettent de marquer plus ou moins de points de victoire si les exigences de la carte sont respectées. A noter qu'à notre tour de jeu, on peut dépenser une clé pour réaliser une action parmi 2 actions possibles. On peut renouveler toutes les cartes personnages disponibles sur la ligne du messager, ou alors déplacer le messager sur l'autre ligne, du château vers le village ou du village vers le château. En outre, chaque clé rapporte 1 point de victoire en fin de partie. A noter qu'il est obligatoire de récupérer une carte au moment de votre tour de jeu. Si vous n'avez pas assez d'argent pour payer le recrutement, vous devez quand même prendre une carte. Si ça vous arrive, prenez la première carte de la pioche, plus 6 pièces d'or et 2 clés. Posez ensuite cette carte face cachée dans votre portrait, elle ne vous rapportera rien en fin de partie. Au moment de compter les points, chaque personnage rapportera des points de victoire en fonction de ses capacités, et chaque clé rapportera 1 point de victoire. Au final, le vainqueur sera tout simplement le joueur ayant le plus de points de victoire. Voilà, vous savez tout.